Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, du ministère interdénominationnel Les Messagers des Derniers Temps. Nous saluons tout le monde. Nous honorons tous nos devanciers. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous sommes là pour continuer avec notre série d'enseignements, le feu étranger dans l'Église. Le feu étranger dans l'Église. Prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te dire merci. C'est un grand privilège pour nous de parler de ta parole. Prions que tu inspires ta parole et qu'elle soit esprit et vie et rapproche des multitudes de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre ministère est un ministère de réveil. Nous enseignons pour que le corps de Christ se réveille. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous voyez, je suis certain que plusieurs d'entre vous comme moi sont fatigués de la monotonie dans l'église. La non-manifestation du Saint-Esprit dans l'église. Vous voyez, la Bible dit, n'attristez pas, voyez, le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. C'est ce que le feu étranger fait justement. Donc, le feu étranger attriste le Saint-Esprit, éteint l'Esprit de Dieu et empêche le vrai feu de Dieu de brûler, voyez, dans nos églises. Donc, ces enseignements ne viennent pas pour condamner. C'est pour permettre au corps de Christ, au sceptre de Dieu, de se réveiller. Ouais, le Saint-Esprit est un esprit en mouvement. L'Esprit de Dieu n'aime pas le statu quo. Là où il y a le statu quo, ouais, il n'y aura pas le réveil. Il n'y aura pas la manifestation de la puissance de Dieu. Là où le Saint-Esprit prend l'homme plutôt prend la place du Saint-Esprit, ouais, Dieu ne se manifestera pas. Donc si nous voulons revoir Dieu dans nos assemblées, parce que plusieurs d'entre nous nous séduisons pensant qu'il est là. Mais ce sont des esprits séducteurs qui sont là. Donc c'est pourquoi cet enseignement a pour but de nous amener, voyez, à ôter de nos assemblées, de nos vies, tout ce qui est feu étranger. Lisons dans Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Donc le feu qu'ils avaient amené ne venait pas de l'autel de Dieu. C'est cela un feu étranger. Donc ce n'était pas le vrai feu. Vous voyez, le feu que les filles d'Aaron apportaient venait d'un autel ennemi. Et plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui œuvrent dans, voyez, l'église avec, voyez, un feu qui vient d'un autel ennemi. Dieu veut que ce soit son feu qui brûle au sein de nos assemblées chrétiennes. Et le vrai feu de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, le vrai feu de Dieu, c'est sa gloire. Le vrai feu de Dieu, c'est sa sainteté. C'est tellement important. Qu'est-ce que c'est qu'alors le feu étranger? C'est un rappel. Le feu étranger
et toute doctrine, tout enseignement, toute pratique religieuse, toute prophétie, qui ne s'aligne pas sur la vérité, prônée par les Écritures. Donc, en somme, c'est toute pratique anti-scripturaire. C'est ce que nous appelons le feu étranger. 1 Timothée, chapitre 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Nous lisons le verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Un usage légitime. Ouais, les gens utilisent la parole de Dieu pour un usage illégitime, pour des pratiques anti-scripturaires. On peut utiliser la parole de Dieu pour vous voler. On peut utiliser la parole de Dieu pour vous tromper. On peut utiliser la parole de Dieu pour vous donner une mauvaise orientation dans la vie. On a fait un usage illégitime. C'est-à-dire que l'interprétation est fausse. Voyez, le sens qu'on donne aux Écritures, voyez, n'est pas, voyez, biblique, n'est pas vrai. Ouais, on peut utiliser la parole de Dieu pour vous conduire dans un mauvais mariage. Ouais, on peut utiliser la parole de Dieu pour vous escroquer. Et c'est ce qui se passe dans, voyez, le corps de Christ aujourd'hui. Nous n'irons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers. Nous sommes en train de voir pourquoi la parole de Dieu est là. Mais les méchants dans nos assemblées ne sont pas dérangés. Les rebelles dans nos assemblées ne sont pas dérangés. La parole c'est pour eux. Les impies ne sont pas dérangés. Les pécheurs ne sont nullement dérangés. Les irréligieux sont encouragés. Les profanes ne sont pas dérangés. Les parricides sont à l'aise. Ainsi que les meurtriers. La loi est faite pour les impudiques, verset 10. Les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ce qui est contraire à la saine doctrine, c'est le feu étranger. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Conformément à l'évangile. Tout ce qui se fait dans l'église qui n'est pas conforme à l'évangile, à la parole de Dieu, c'est un feu étranger. Le feu étranger, c'est tout ce qui, voyez, dans l'église, se démarque de ce qui est écrit. Voilà. Acte chapitre 24. Acte chapitre 24. Nous considérons le verset 14. Acte 24. Acte 24, 14. Il est écrit: je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte,
croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Croyant tout ce qui est écrit. Croyant tout ce qui est écrit. Croyant tout ce qui a été écrit, voyez, par les apôtres, mus par le Saint-Esprit. Parce que les Écritures nous disent, dans Ephésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout ce qui, voyez, ne s'aligne pas, voyez, avec le message des apôtres est antiscripturaire. Oui, dans Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18, le verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Il se donna tout entier à la parole. Oui, c'est avec la parole qu'il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Tout ce qui se fait dans une assemblée chrétienne, qu'on ne peut pas attester par la parole de Dieu, voyez, est à revoir. Dans Actes chapitre 17, 11. Actes chapitre 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, si c'était biblique. Donc, le feu étranger, c'est aussi toute révélation dont la source est douteuse. La source est floue. C'est toute révélation dont la source n'émane pas du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ça pilule dans nos assemblées. Presque tout le monde a un autre prénom aujourd'hui. C'est Dieu m'a dit. On doit appeler les gens Dieu m'a dit. Fais attention. On ne ment pas au nom de ce grand Dieu. Au jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 18. Colossiens 2, 18. Pourquoi un homme suit une apparence d'humilité et pas un culte des anges? C'est déjà ça, il y a un problème là-bas. Ceux qui rendent des cultes aux anges. Un ange m'a révélé. Un ange m'a révélé. Un ange m'a révélé. Chaque fois un ange m'a révélé. Et toutes les révélations qui donnent n'ont rien à voir avec les Écritures. Un ange m'a révélé de prendre une bouteille de gin. Et de mélanger ça avec, voyez, le miel. De mettre 5 morceaux, voyez, de sucre. Voilà. Et voyez, d'arroser sur les gens et les démons vont partir. Non, ce n'est pas biblique. Jésus chassait les démons par sa parole. Par sa parole. Un ange s'est révélé à
moi. Il m'a dit de fabriquer cette poudre et de distribuer ça aux gens. Et leur cancer va disparaître. Ça contredit les Écritures. Les Écritures disent il a pris nos infimités. Il s'est chargé de nos maladies. Et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Et Christ a souvent dit aux gens, ta foi t'a guéri. Le nom de Jésus guérit. On n'a pas besoin d'une poudre. Ta révélation a une source douteuse. Voilà. Nous devons faire attention à ces choses. Ouais, il y en a qui viennent pour faire un ministère de guérison et disent, aujourd'hui, voyez, nous allons appeler le nom d'un ange et vous serez guéris. Voilà. Il faut faire attention à toutes ces choses. Quel ange de guérison est venu pour aujourd'hui là? On va invoquer l'ange de guérison. Voilà, nous devons faire attention. Nous devons vérifier les sources. La Bible dit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On peut te donner une mauvaise direction qui peut te détruire. Jérémie 23, 13. Jérémie chapitre 23, le verset 13. Jérémie chapitre 23, le verset 13. Je suis en train de vous rappeler ce que c'est qu'un feu étranger. C'est important. Jérémie 23, 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Lorsqu'il y a de l'extravagance dans l'église, c'est un feu étranger. Ils ont prophétisé par Baal. Donc la source de cette prophétie n'est pas Dieu. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Lorsque la source ne manque pas de Dieu, le peuple va s'égarer. Donc le feu étranger, c'est tout enseignement qui n'a pas Christ comme fondement. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Rapidement le verset 8. Mi ponyo ebena amiadeke nagaklo mi ayi aboyo to heme mu nyakle beble jojo me o le amo ponu du anyi ple hesi ame pe komedenu la nu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Lorsque la philosophie, la psychologie est promue dans nos assemblées, voyez, c'est le feu étranger. Vous deviendrez une proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Lorsque la tradition des hommes s'infiltre dans l'église, c'est un feu étranger. S'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. Lorsque tout se fait selon le monde et non pour fondement, et non que les choses se font sur le fondement qui est Christ, c'est le feu étranger. Dans le livre d'Apocalypse, Christ nous a révélé les types de feux étrangers dans son église. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Ici nous voyons Christ qui marchait au milieu des chandeliers. Le chandelier représente l'église, il était au milieu de son église. Voilà. Mais lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Ouais, Jésus-Christ maintenant était hors, voyez, de la maison. Il est hors de l'église. Le feu étranger l'a mis dehors. Voici, je me tiens à la porte et il se tient à la porte. Aujourd'hui, Christ se tient à la porte de plusieurs croyants. Ils
il se tient à la porte de plusieurs églises. Il n'est pas dedans. Il n'est pas entré dedans. Donc, il va nous révéler, voyez, les 7 des églises, ce qu'il a mis dehors et ce qu'il veut qu'on corrige pour qu'il revienne. Et nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Là, il a constaté qu'il y a un abandon du premier amour. Et c'est ce qu'il a mis dehors. Et la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïte voudra dire dominateur du peuple. Nous avons étudié l'église de Smyrne. Où Christ l'appelle la synagogue de Satan. En faisant référence aux calomnies et aux persécutions des soi-disant chrétiens contre les vrais enfants de Dieu. Nous avons aussi parlé de l'église de Pergame, où la doctrine de Balaam régnait. La doctrine de Balaam, c'est l'amour de l'argent et des biens matériels. C'est échanger les dons, voyez, et les talents contre l'argent. Et cette doctrine avait mis Christ dehors. Il y avait aussi la doctrine des Nicolaïtes dans l'église de Pergame. Alors, nous entamons, voyez, l'étude de la 4e église. Et nous allons continuer avec cela la prochaine fois. L'église de Thyatire, ou la doctrine de Jézabel. Ouais, qu'il faut du temps pour en parler. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Apocalypse 2, 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Si Christ se présente comme ça, il y a un jugement qui arrive. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc ça veut dire que le Seigneur agrée, voyez, ses vertus dans son église. L'amour, la foi, la fidélité dans le service, la constance. Plusieurs hommes de Dieu ont perdu la constance. Ils ont commencé avec, voyez, des messages de salut, de repentance, de sanctification. Mais ils ne sont pas constants dedans. Ils sont facilement saisis, emportés par les doctrines sur la prospérité sans la repentance. Le Seigneur dit au verset 20, mais ce que j'ai contre toi, un seul péché peut faire quitter Christ dans ta vie. Un seul péché peut t'empêcher d'aller au ciel. Mais ce que j'ai contre toi, ce qui fait que je ne me sens plus à l'aise avec vous, ce qui fait que je ne me manifeste plus, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. J'ai un rival dans l'église qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Thyatire signifie odeur d'affliction. Odeur d'affliction. Ici, les chrétiens, voyez, de Thyatire se sont attachés à la doctrine de Jézabel. Jézabel, c'est un esprit religieux qui fait la promotion, voyez, de la doctrine des démons. Et l'esprit de Jézabel est à la base de toutes les fausses
religion. L'esprit de Jézabel est à la base de toutes les religions démoniaques. L'esprit de Jézabel est à la base de toutes les sectes. Le Seigneur dit Jézabel qui se dit prophétesse. Elle ne l'est pas. Elle prophétise par bas. La source est démoniaque. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Mais Jézabel ne parle pas de la part de Dieu. L'esprit de Jézabel ne parle pas de la part de Dieu. Et je peux, vous le dire avec assurance. Cet esprit s'est saisi de plusieurs assemblées. Cet esprit s'est saisi de plusieurs croyants. C'est l'incarnation du mal, de la fausse religion, des doctrines de démons, des révélations dont la source émane de l'enfer. Combien de religions aujourd'hui disent avoir la vérité et qu'elles parlent de la part de Dieu? Combien? Tout le monde, se targue parler de la part de Dieu. Mais en fait, toutes ces choses émanent de l'esprit de Jézabel. Le vendredi prochain, nous allons prendre le temps pour décortiquer ces choses. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20 là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, qui se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons découvrir ces choses la prochaine fois. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta part été semée, qu'elle engendre le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur Bakoyas. Demain c'est samedi. Nous avons la prière et l'enseignement à partir de 7h. Dimanche, nous avons le culte à 7h. Vous pouvez suivre nos enseignements sur nos chaînes YouTube et Facebook. Tapez messager des derniers temps. Abonnez-vous. Vous recevrez aussi nos chants. Beaucoup de chants. Et les chants que vous écoutez des fois avant le message. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Mercredi 16h30 pour la prière. Au revoir. Bye bye.